Bonjour, c'est Christine. Me voilà dans une autre pièce de ma maison, mon salon simplement, pour cette vidéo qui termine l'année 2016. Et cette année a été une année de découverte pour moi, de découverte sur tous les plans. Voilà, des découvertes personnelles et enfin voilà, sur tous les plans, des découvertes d'artistes, de choses à faire. Voilà, c'était une année, je veux dire, quelque part, malgré les aléas de la vie, assez positive. Oui, oui, malgré tout ce qui s'est passé, je le prends du côté positif. Alors, début de l'année, j'ai été hospitalisée et pendant 1 mois et demi. Et là, il y a une personne, un psy, qui est une psy super sympa, qui, par une simple phrase, a fait tilt dans mon cerveau. Parfois, il faut du temps pour que mon cerveau enregistre les choses. Et en fait, j'ai compris que quel que soit mon physique, quel que soit le degré de mon intelligence, donc le QI, parce que j'étais très axée sur le fait de passer un test de QI pour voir si j'avais le droit de dire les mêmes choses que les autres personnes, si j'avais tous les mêmes droits, c'était vraiment stupide de ma part, puisque j'accorde ce droit à tout le monde, aux personnes plus fragiles, aux personnes handicapées, mentales, physiques, machin. Donc je vois pas pourquoi je m'accordais pas ce droit. Donc voilà, je me le suis accordé et c'est vrai que les personnes aux alentours, les voisins, parce que on est servi ici, sont un peu interloqués par ma façon maintenant de leur répondre et de oser leur répondre et de ma manière de dire je vis, point barre. Si vous n'êtes pas content, c'est votre problème. Donc sur Facebook, il y a des personnes qui m'ont gentiment guidée dans ce que je vais penser, de ce que je vais faire, de ce que je vais dire, de ce que je devais poster. Puis j'ai dit non, donc on m'a sommé même Christine stop. J'ai dit non, je dirai ce que je pense. Donc ces personnes sont parties. Après quelques insultes, mais ça, c'est pas grave. Donc elles sont parties et d'autres sont arrivés. Donc c'est comme ça, c'est comme dans la vie, hein, des amis arrivent, partent, passent dans votre vie, c'est comme ça. Donc après, voilà, ça c'est un peu ma personnalité qui change. Comme j'ai dit à une amie, c'est une sorte d'accouchement. Il est long, mais voilà, ça avance et je prends conscience de plein de choses. Cette année a aussi été une année, comment dire, un petit peu difficile sur le plan d'orgueil ou je sais pas. J'ai fêté ce qu'on appelle le jubilé, donc c'est-à-dire 50 ans. Enfin, si on peut appeler ça fêter, j'ai eu 50 ans. Oh! C'était très très dur à avaler parce que je me sens pas avoir 50 ans. J'ai l'impression d'avoir 15 ans dans la tête et encore et encore. Donc voilà. Mais ça m'a permis aussi de faire certains choix. J'ai fait comme une sorte de bilan. Mais les vieux, ils font des bilans. Donc voilà. Et c'était pas plus mal. Et j'ai aussi de là dit et pensé que je n'acceptais plus les leçons de certaines personnes, de qui que ce soit d'ailleurs, hein, surtout si c'est négatif et pour encore me formater. Donc des personnes proches au niveau sanguin hein, de ma famille, mais pas forcément proches émotionnellement, donc m'ont fait des remarques et dont ben non, t'es pas d'accord, bye. Et voilà. Et j'en suis pas malade. Donc c'est déjà, voilà, je fais du ménage et on se libère, vous savez, c'est comme le ménage de printemps, on ouvre les fenêtres, tout ce qui est sale ou inutile, poup, on jette. Et on garde pas dans un petit coin en sachant que ça va nous procurer du tort. Bon. Donc voilà, ça c'est pour le côté perso. Alors sur le côté artistique, par exemple, je vais vous. Alors, YouTube m'autorise à faire des tas de trucs grâce à leur site, mais j'ai encore rien vu du tout. Donc, je fais l'ancienne méthode avec les photos et tout. Voilà. Donc, en janvier 2015, suite aux attentats de Charlie Hebdo, pour les souvenirs, il y a quand même un jeune qui avait fait une chanson sur la musique de Renaud, et il avait dit je suis Charlie. Hein. Et donc c'est JB Bulet. Alors je sais pas si vous vous souvenez de lui comme ça. Hein, et c'était une superbe chanson.
Je dois avouer qu'il n'a, d'après lui, hein, et je le crois totalement, il n'a pas, malgré toutes les vues, etc., qui a des millions de vues, il n'a jamais commercialisé cette chanson. Donc pour lui, c'était inconvenant. Mais il s'est aussi donné comme... C'est un artiste, il a fait d'autres études, etc. Et finalement, il est revenu à ses premiers amours, qui est la musique. Et cette année, il a sorti un album, Du cœur au stylo. Voilà. Et c'est un magnifique album. Ça retrace un peu sa vie, mais pas de manière boum 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 comme ça. Je suis née, voilà. Mais un petit peu tout ce qu'il ressent. Et il y a c'est plein de musiques différentes, voilà. Et on en a pour tous les goûts. Et les paroles sont vraiment très très bien. Si on a encore, il a été dans les bacs et tout ça. Je vous le recommande, sincèrement. Je vous le recommande. Voilà, de toute façon, en bas de la vidéo, quand elle sera finie, je mettrai tous les liens pour que vous puissiez... Alors là, voilà, je vous montre une autre photo de lui que je trouve superbe, où on le voit, où il fait pas la tête, où il a pas l'air sévère. Enfin, c'est un peu compliqué, hein, mais bon, voilà, je le trouve très bien là-dessus, et c'est une personne vraiment pleine de cœur. Quand j'ai fait ma grève de la faim, il suivait, il répond aussi quand on écrit. Bon, maintenant il a de moins en moins le temps, mais sinon ses réactions sont assez rapides. Donc j'ai aussi fait une autre découverte, peut-être déjà fin d'année dernière, mais voilà, et je trouve cette année j'ai tout suivi. C'est un petit humoriste belge, petit dans la taille, hein, comme il dit, il a un cœur de crevette, mais grand par le talent, et il s'appelle Guillaume. Et il est vraiment, vraiment hilarant. Il fait beaucoup de vidéos sur YouTube, mais aussi il a fait des spectacles à guichet fermé. Vraiment. Donc je mettrai aussi le lien. Un autre humoriste belge, et j'attends vraiment chaque fois ces vidéos. Je lui écris, je dois même l'enquiquiner parce que c'est toujours, mais s'il n'y a pas de vidéo, machin. Et bon, il a fait plein de choses aussi parce qu'il fait aussi des spectacles qui marchent bien. Et il a même gagné un concours pour aller au Festival de Montreux. Alors, il s'appelle Pierre-Emmanuel. Comme il dit, il n'a pas choisi. Alors, d'habitude, on l'appelle PE, ou on l'appelle pas. C'est une petite phrase de son spectacle que je reprends. Alors voilà, PE, donc Pierre-Emmanuel. Alors, je ne sais pas si on voit bien, mais bon, voilà, c'est pas top. Alors, je vais vous montrer l'affiche qui était passée pour la télévision belge quand il avait gagné le festival de Montreux, là, où il y a tous des humoristes, tout ça. Et il y avait 1600 personnes, et en fait, il est arrivé sur scène, il a dit 2 mots, et tout le monde était là. Alors, il a un humour qui peut paraître... c'est pas vraiment choquant, mais il dit les choses vraies telles qu'elles sont, et c'est pas toujours politiquement correct. Hein. Par exemple, le fait qu'il dit qu'il ne veut pas d'enfants, voilà, les gens oh c'est pas bien. Voilà. Mais bon, mais il le dit, et puis comme il le dit dans un de ses spectacles, faut-il avoir l'autorisation de rire de ceci, de cela. Alors il dit, lui il a un humour trash, mais convivial. Donc j'adore ça. Et ce sont vraiment 3 personnes, 3 jeunes hommes qui méritent, je trouve, d'être connus parce qu'ils font vraiment un chouette boulot. Et il y a beaucoup de personnes sur Facebook, en tout cas quand je partage les vidéos et tout ça, qui adhèrent. Donc voilà, je trouvais que je pouvais faire une vidéo pour... ils n'ont pas besoin de moi, attention, ils n'ont pas besoin de moi, mais bon, voilà. Moi, je voulais vous le faire partager et que vous connaissiez ces personnes. Je termine cette vidéo, par le fait que j'ai donc fait la grève de la faim pendant 34 jours, mais j'en parlerai dans une autre vidéo sur la page qui était dédiée à cet événement-là. Donc je précise quand même en vitesse que toutes les aides qui m'avaient été promises ont été tenues. Et ça, je le sais seulement depuis hier. J'attendais la dernière aide pour voir si c'était accordé, et elle m'a été accordée. Donc j'en parlerai plus longtemps dans l'autre vidéo. Je ne participe pas aux fêtes. Je ne dis pas bonne année. Est-ce que le fait de dire bonne année me dédouane les 364 jours
qui passe après de dire bonjour aux gens. Parce que sinon, attends, je dis bonne année et puis pouf, c'est bon. Hein. Donc, je préfère dire sincèrement bonjour ou prendre des nouvelles des personnes avec attention, avec écoute, que de dire cette phrase bateau. Cependant, je vous souhaite une bonne soirée. Si vous êtes avec des amis, avec de la famille, etc., soyez prudents sur la route. Et tentez de prendre l'année 2017 avec les aléas de l'actualité, etc., de la manière la plus positive possible pour vous tous. Parce que je pense qu'on ne peut pas grand-chose sur certains points, mais on peut peut-être voir les choses de manière plus positive. Et ça, c'est vraiment important. De ne pas oublier de rire, de sourire et de penser positivement. Mais c'est pas tout le temps facile quand on souffre, quand on est malade, quand on est seul, si on souffre de solitude. Voilà. Donc je vous dis à bientôt et à l'année prochaine.